Je m'appelle Jean-Paul Wagner, j'ai 62 ans et je suis parkinsonien depuis 1995. Moi, je vais avoir 51 ans au mois de juillet. Je m'appelle Anne-Marie Israël, je suis mariée. Je travaille depuis plus de 15 ans dans un centre d'accueil d'urgence. Donc, je m'appelle Malik Taïbi. Comme profession, j'ai été employé de banque. J'étais au guichet d'une banque. Et ma maladie a été détectée en 2003. Je suis actuellement retraité et je travaillais auparavant comme cadre dans une banque où je m'occupais de risques en entreprise, également un peu de formation. J'avais des signes précurseurs, c'est-à-dire donc j'avais du mal à écrire, je piétinais. De plus en plus mal à la main, de plus en plus de difficultés à écrire. Tremblement, écriture, et puis ensuite j'ai eu la marche. Je commençais à avoir la position du parkinsonien, c'est-à-dire le bras qui se relève à la marche. C'était principalement des changements d'humeur, irritabilité, des phases d'indolence plutôt, enfin de fatigue, de grande fatigue, et puis des phases d'excitation. Donc j'ai pris beaucoup d'antidépresseurs, ce qu'il ne fallait surtout pas que je prenne, parce que ça a été j'ai été hospitalisé à cause de ça, j'avais des idées noires. Moi je sentais bien au fond de moi-même qu'il y avait une dépression, mais pas la dépression telle qu'on l'entend. C'est-à-dire j'avais des signes intérieurement qui me disaient mais c'est pas une dépression. Je ressentais des choses différentes. J'ai consulté un neurologue qui m'a dit, avec de l'hésitation au départ, vous avez les symptômes de la maladie de Parkinson. Donc c'est dans le cadre de la médecine du travail qu'un radiologue m'a dit vous avez une maladie grave. Je lui ai dit écoutez, ne plaisantez pas. Je suis sain d'esprit, je suis sportif. Et elle m'a annoncé de but en blanc que j'avais la maladie de Parkinson. Et là, c'est la peur. Jusqu'où ça va m'entraîner, jusqu'où la maladie va m'entraîner, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie. Lorsque je suis sorti donc, du cabinet donc, du neurologue, je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu un très gros choc. Et là, je me suis écroulé, j'ai pleuré. J'ai réalisé en fin de compte il y avait un nom sur la maladie. Je me suis vue sur un fauteuil roulant, carrément dépendante mon plus grand peur, mais c'est encore mes plus grandes peurs, c'est de ne plus pouvoir conduire, de ne plus pouvoir faire ce que je veux, sortir quand je veux, avoir ma liberté. Le choc que j'ai eu, c'était de me retrouver tout seul dans un canapé, regardant par terre et ne bougeant plus. Oui, des moments d'abattement, de colère, et de me dire, les moments aussi où il va falloir prendre un traitement. Je suis quelqu'un qui évite de prendre des médicaments de par ma nature, et puis parce que je trouve qu'on peut lutter des fois sur certains maux. Et là, me dire, voilà, il faut que je rentre dans un traitement, que je prenne un traitement régulièrement. C'est quoi ce traitement? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer? J'avais honte, en fait, j'avais honte de cette maladie. Je ne voulais pas que les autres en pâtissent, que moi je souffre, soit. Mais je ne voulais pas que mon environnement en pâtisse. Mes difficultés au quotidien, c'est les phases cyclotimiques, c'est-à-dire des moments off qu'on appelle,
C'est-à-dire que là, je piétine, je suis presque en position de blocage, j'ai du mal à marcher. Alors, j'ai des difficultés à me déplacer dans l'appartement, surtout la nuit lorsque je me lève, pour cause d'insomnie. Alors, lorsque je me lève tôt, c'est-à-dire après 2 heures de sommeil, seulement 2 heures, j'ai du mal à marcher. Et il m'arrive, j'ai pas honte de le dire, il m'arrive de ramper, de marcher à 4 pattes, parce que bon, ça va pas autrement. Ce que je ne peux réellement pas faire, c'est tout. Je n'ai plus de force, j'ai plus de force dans mes bras. Donc je ne peux pas... je vais par exemple faire le jardin, j'aime faire le jardin, je veux dire, moi je ne peux pas, au bout d'un moment, je ne peux pas retourner la terre, je peux pas, je me contente de faire des choses superficiellement, pas en profondeur. Il m'est arrivé au restaurant bon, d'être tout à fait bien et tout d'un coup ne pas pouvoir couper ma viande, n'est-ce pas? Et j'ai dû demander à la serveuse de me la couper. Ça me fait toujours un choc parce que bon, je me dis tu n'es plus un homme, quoi. Je suis toujours sous le choc, quoi. Il faut que mes gestes, je commence à préméditer tout ce que je vais faire dans des choses fines, parce que je ne peux plus les faire. Et donc j'avais une douleur très très forte au niveau du bras gauche et du côté gauche. Donc quand j'étais assis, je ne pouvais pas poser mon bras, enfin, j'avais l'impression que je ne pouvais pas le poser. Quand je m'allongeais, je ne tenais pas allongé. J'ai fait des crises de panique, donc de grosse anxiété et de panique. Si bien que ne pouvant m'allonger, m'asseoir, me reposer, je passais mon temps à tourner autour de la table. La maladie, pour moi, le vécu que j'en ai, je parle de mon vécu, le vécu que j'en ai est qu'elle est très sournoise et très intelligente. Les émotions, elles sont plus exacerbées et que quand ça ne va pas, c'est encore plus exacerbé. Et qu'on ne peut pas faire semblant. Et que vous ne pouvez pas faire semblant. Alors ça, c'est impressionnant. Et ça, la gestion de l'émotion, arriver à gérer son émotion, c'est encore une autre étape. Et ça, je le sens. Ça vient petit à petit, ça monte ici. Et j'ai une crise d'angoisse. Toute difficulté me crée une crise d'angoisse. Donc j'ai repris par intermittence les périodes de travail, mais c'était très difficile. Et au niveau de mon agence, il s'est trouvé que j'avais les mêmes symptômes de blocage, etc. Mais ils ne comprenaient pas. Et moi, je ne pouvais pas l'expliquer. Parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas à fond la maladie de Parkinson. Il y a eu annonce de ma maladie à ma direction, à mes collègues. Je veux dire, ça ne s'est pas fait progressivement, ça s'est fait un petit peu dans la douleur. À mi-temps administratif, Nice, Nantes, Angers, enfin, vraiment au bout du monde, si je peux dire. Donc un mi-temps thérapeutique à 600 km, c'est pas envisageable. Donc ils savaient très bien que j'allais dire non. Donc ils se sont servis de ce refus pour m'amener vers justement un licenciement pur et simple. On croit que l'autre va comprendre comment on est et accepter les moments où vous n'êtes pas bien. 28 ans, presque 30 ans de travail, où vous partez le matin à 7 h, on rentrait quelquefois à 8 h 30 parce qu'on voulait terminer les dossiers pour être prêt le lendemain. C'est dur à un moment donné. Nous ne sommes plus que des numéros. La partie maladie, apparemment, ils ne voulaient pas en entendre parler. Alors, le regard des autres était très déprimant. Oui, c'était très dur. Bon, on m'a carrément pris pour un débile. Pendant un certain temps, j'ai vécu reclus à la maison, au moins pendant 1 an.
suis rendu compte que le centre de décision, le cerveau, fonctionnait toujours. Je me suis dit, ah, le cerveau n'est pas atteint, donc là, je peux influencer et agir. Il ne faut pas renoncer à faire les choses, même si c'est difficile. Je veux absolument être autonome. J'étais obligé de trouver donc des astuces. Des astuces pour marcher notamment. Il y a des choses que je ne peux pas faire que je peux plus faire en tant que femme, c'est-à-dire m'épiler, m'occuper un peu plus de moi, des choses précises. Et ben c'est ma fille qui me le fait, j'accepte. Et c'est vrai qu'à travers ça, je pense qu'elle accepte mieux qui je suis devenue. Je me suis rendu compte que l'environnement, à condition de bien regarder, de bien voir, l'environnement est très positif et vous apporte chaque jour des bonheurs de vie. Oui, en fin de compte, il ne faut pas avoir peur d'expliquer ce que l'on a, mais même en employant des mots simples. Pas donner des termes techniques, ça ne sert à rien. Une personne qui ne nous connaît pas, à qui vous expliquez ce que vous avez simplement, elle comprend et puis bon, c'est terminé. Après, quand on se revoit, je redeviens la personne que j'étais. Le parkinsonien est caractérisé par le fait qu'il peut monter et descendre des marches. Alors je me suis dit, si je peux descendre et monter des marches d'un escalier, pourquoi je ne vais pas m'imaginer de faire un pas comme si j'enjambais, comme si je montais un escalier. Alors je me fixe des repères, par exemple, donc lorsque je passe sur un passage clouté, donc dans une rue, il y a des bandes blanches. Je me fais un point d'honneur de prendre mon pied droit et de marcher sur une bande blanche, et le pied gauche sur une bande blanche suivante, etc. Et je dis en même temps tac, 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 c'est-à-dire marcher en rythme. Du fait peut-être qu'on est plus posé, du fait peut-être qu'on vit un peu plus au ralenti, nous permet aussi comment dirais-je, de choisir ce qu'on veut faire. Je vivais pour la maladie, maintenant je vis avec. Et c'est à partir de là que j'ai pris conscience qu'il fallait sortir de la maison. J'ai été aidé en cela par le docteur, le psychologue, enfin la psychiatre, le neurologue, qui m'ont un petit peu boosté. Mon épouse aussi. Il était temps que je sorte de la maison. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience. Et puis le premier pas qui a été fait, c'est que je connaissais une personne dans une association. Je suis allé la voir et je lui ai demandé s'ils n'avaient pas besoin d'un bénévole. Ils m'ont dit si. Et donc ça a commencé par l'arrivée au secours catholique. Parce que je me suis rendu compte que si j'avais un résultat positif, j'arrivais mieux à gérer ma maladie. C'est-à-dire lorsque je relève la tête, je dis relève la tête, c'est-à-dire pas laisser la tête en bas, pas baisser la tête. Il faut que je relève ma tête, il faut que je me dise j'arrive, je suis un être humain, j'arrive, et en tant qu'être humain, je suis capable de le faire. C'est moi qui vais vers les autres maintenant. On apporte beaucoup, on donne beaucoup, mais on reçoit encore beaucoup plus. Et c'est ça c'est ça qui nous donne notre force de continuer à vivre normalement. En se faisant plaisir, en découvrant ce qui nous fait plaisir et donc ce qui nous apporte du bien-être, on peut oublier la maladie, du moins ne pas être tout le temps dessus et espérer pouvoir retrouver le même plaisir. Ça, c'est important. Pouvoir espérer retrouver ce même plaisir qui va contrebalancer en fait les moments où vraiment tout va mal. Où tout va mal, où vous êtes mal, où vous avez mal partout, voilà. Ces moments-là, vous savez, pouvoir les retrouver. Oui, j'ai effectivement repris la course à pied et c'est passé par... pourquoi j'ai repris la course à pied? Parce que j'en avais besoin, j'en avais réellement besoin. C'était mon plaisir, c'est toujours mon plaisir. Et je constate que le bonheur est anti-parkinsonien.
Je suis la compagne de Jean-Paul depuis 16 ans et demi et j'ai découvert la maladie, comme lui, il y a 15 ans. Alors si je feuillette ce livre ce matin, c'est parce que ce livre pour moi et pour Jean-Paul a du sens. Il y a un an, nous avons entrepris de faire une croisière dans le Grand Nord et c'est un peu le tournant de ces 15 ans vécus avec cette maladie où je ne me suis pas, je dirais bien, je ne me suis pas donné le droit de faire des choses qu'on avait envie de faire, au-delà du quotidien bien sûr et des choses tout à fait normales de la vie. Et en s'étant donné ce droit-là, nous nous sommes aperçus, et je me suis aperçue, puisque je pense qu'il y avait quand même beaucoup de moi dans cette limite de mouvement, je me suis aperçue que c'était possible, et que c'était même extraordinairement revigorant, et puis plein d'avenir. Dès le 3e jour, nous étions en phase avec la mer, et nous avons, pendant 12 jours, pas vu apparaître la maladie de Parkinson et avons pu donc faire un grand nombre d'excursions et faire tout ce que nous avions envie de faire sur le bateau. Alors ceci nous donne des idées, bien sûr, et des grandes idées, parce que pourquoi pas envisager dès l'année prochaine d'autres espaces méditerranéens peut-être, ou encore vers le nord, pourquoi pas le Groenland. C'est une manière de faire des efforts contre la maladie. Et je dirais même en opposition à cette maladie qui est en permanence là. Avec la maladie, j'avais vraiment un trop-plein, et il fallait que je trouve un moyen pour expulser ce trop-plein. Le moyen que j'ai trouvé, c'est de la créativité, notamment dans l'écriture. Rien ne me prédestinait à écrire, parce qu'au début, j'étais plutôt, disons, comptable dans ces chiffres qui me plaisaient plus que les mots. Mais je me suis rendu compte qu'avec les mots, j'étais capable également d'être résilient, c'est-à-dire de trouver un autre moyen donc, de vivre et de bien vivre. En sortant d'une consultation de mon médecin la dernière fois, avec tous ces événements nouveaux et heureux, j'ai dit au médecin, en sortant, la vie est belle quand même. Et pour moi, j'ai pu donc courir grâce à la marche, d'abord un quart d'heure, puis 20 minutes. Puis finalement, je me suis mis à acheter une panoplie donc, de joggers, parce que je l'avais laissé au rencard, tout ça. Lorsque j'étais déprimé, j'ai tout jeté, n'est-ce pas? J'ai racheté du matériel neuf, des chaussures neuves, et un beau matin, je me suis dit, tu vas courir. J'ai mis mes chaussures, j'ai mis mon short, et je me suis mis à courir. Alors, quel bonheur de pouvoir recourir. Je ne désespère pas un jour de participer à nouveau à des courses routes de 10 km, 20 km au marathon. Je n'irai pas jusqu'au marathon, je n'irai pas jusqu'aux 20 km, mais 10 km, je pense quand même que j'y arriverai. En fait, c'est ça la découverte de la maladie, c'est aussi la découverte de son corps. Ça, c'est important. Et c'est très important. Enfin, c'est le message que je veux lancer. On a un corps et le corps il fonctionne. Et on le découvre. When I fall in love, I
is in. I fall out there just to dish a memory to draw me in. Still can't regret my big sin.